À 2 semaines des élections générales en Afrique du Sud, le prix Nobel de la paix dit toute sa déception de l'ANC depuis 20 ans au pouvoir. L'archevêque sud-africain qui ne votera plus pour le parti de son ami Nelson Mandela. Et il appelle ses concitoyens à bien réfléchir avant de voter. On l'écoute. Ne votez pas sans réfléchir. Ne votez pas comme des moutons. Réfléchissez quand vous faites votre choix. Et rappelez-vous que ça va déterminer votre qualité de vie pour les 5 prochaines années. Et Desmond Tutu qui dénonce notamment les inégalités criantes de la société sud-africaine, des inégalités qui se seraient accrues depuis une dizaine d'années. Le pouvoir économique et financier est toujours détenu par une minorité. Ilham Taoufiki. La police tirant à balles réelles sur des mineurs en grève. La scène rappelle les pires heures de l'apartheid. Et pourtant, elle s'est déroulée en août 2012 à Marikana. 44 personnes perdent la vie pour avoir demandé un salaire de 1 200 € au lieu de leurs 400 mensuels. Alors que le directeur de la mine, lui, en touche 90 000 chaque mois. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Marikana illustre la route qu'il nous reste à faire pour transformer l'économie sud-africaine. Regardez l'industrie minière, ce n'est pas très différent de ce qu'elle a été il y a 100 ans. La majorité du peuple est encore au bas de la pyramide et ne profite pas de l'économie. Malgré la fin de l'apartheid 20 ans plus tôt, l'existence d'institutions démocratiques et d'une constitution parmi les plus progressistes, la société sud-africaine reste parmi les plus inégalitaires. Certes, selon les analystes, une élite noire a bien émergé depuis la fin de la ségrégation, mais elle fonctionne comme cette minorité blanche qui continue de concentrer le pouvoir économique entre ses mains. Cette économie est aux mains de capitaux étrangers. Très peu d'Africains ou de Noirs bénéficient directement de l'économie, notamment à cause des modèles de propriété qui n'ont pas encore été résolus. L'oligarchie en termes de domination économique reste encore entre les mains des Anglo-Américains. Les institutions financières sont hors du contrôle gouvernemental. Malgré de très claires avancées, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les 10% les plus riches de la population possèdent 58% des richesses. 45% des habitants vivent dans la pauvreté. Le chômage lui atteint 25% de la population active. À la décharge des autorités de Johannesburg, le basculement de la richesse d'un groupe à un autre ne se fait pas en un jour, ni en 15 ans. Et c'est l'âge de cette jeune nation sud-africaine. L'espoir pour des